C'est-à-dire que pendant un siècle, on exploite vos terres. Donc, pendant plus de 100 ans, les terres du Cameroun et ce qui se trouve à l'intérieur, dans le sous-sol, ne vous appartient plus. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent de te poser la question. Et si en réalité, le Cameroun ne possédait rien? Et si en réalité, le Cameroun n'était que l'ombre de lui-même? 4 millions d'hectares de terres camerounaises ont été cédés à des investisseurs étrangers. Je dis bien 4 millions. Cela représente près de 10% du territoire national. J'aimerais que tu fasses avec moi cette analyse et je pense qu'au sorti, on sera d'accord sur un fait. Au total, près de la moitié de ces concessions forestières du Cameroun sont ou ont été exploitées entre les mains des groupes étrangers. J'aimerais prendre ici un cas assez palpable, le cas du Congo par exemple. Quand on voit la situation sociopolitique, socio-économique que traverse le Congo aujourd'hui, on a véritablement tendance à croire que être riche, c'est un problème. À côté de ça, on va prendre le cas du Soudan, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Cameroun sont des cas assez complexes et tout au plus ambigus. Pourquoi? Parce que on se rend compte que, au regard de tout ce que possèdent ces grands pays, on se pose bien des questions. À qui profitent les richesses que possèdent ces pays en réalité? Le gisement de fer de la Lobé à Kribi a été concédé pour 50 ans aux Chinois. Le gisement de bauxite dans la Damawa, pour un minimum de 20 ans, a été concédé aux entreprises australiennes. Je viens de citer des pays qui ont véritablement des richesses, des pays qui sont véritablement riches, mais au finish, on a du mal à percevoir les bienfaits des richesses qu'ils possèdent sur leur population. Le cas du Cameroun, par exemple, est un cas assez... Le Cameroun fait partie des pays qui, aujourd'hui, est victime de ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Mais ce qui attire mon attention, c'est véritablement ce côté un peu similaire que présente le Cameroun et le Congo. Juste derrière, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. En regardant le Congo et la situation qu'elle traverse, on a véritablement la main posée sur le cœur. On se dit, oh, pourquoi? Pourquoi le pays le plus riche au monde, le pays avec un sous-sol véritablement riche, se retrouve aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres? Mais quand on regarde, on se rend compte que le Congo fait face à la même situation. C'est-à-dire que les terres sont vendues à des firmes étrangères. Le Cameroun, lui aussi, fait face à ce même phénomène. Les firmes étrangères qui possèdent de très vastes étendues de terres au Cameroun. À qui profitent les richesses du Cameroun? Même les bananes que le Cameroun exporte vers l'Europe proviennent principalement des plantations du Haut-Pendja et sont exploitées par une filiale française dans le sud également. Le géant Evecam et sa filiale Sudcam sont passés sous contrôle du groupe chinois Sinochem via Singapour. Ensemble, ils exploitent aujourd'hui près de, tenez-vous tranquille, 100 000 hectares de plantations d'EVA, soit 2 fois la superficie d'une ville comme Yaoundé. Savez-vous combien ils payent aux Camerounais pour cela? Moins $1 par hectare. On a loué les terres des Camerounais pour plus d'un siècle aux Chinois, avec un droit exclusif d'exploitation sur 632 millions de tonnes de minerais, moyennant une redevance dérisoire de $3,69 par tonne. En Afrique, les gens donnent beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. C'était Écho de la Terre-Mère. On reste ensemble.